Marie nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Marie. Oui, bonjour Trina, bonjour Vérone. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Merci à vous. Vous avez un petit peu situé en quelques mots tout à l'heure ma situation. C'est surtout la situation de mes deux petits-fils qui vivent une situation de conflit permanent entre leur père et leur mère. Ils ont déjà assisté à des scènes très violentes où les gendarmes ont été obligés d'intervenir. Aujourd'hui, ils sont en garde alternée, petit peu plus chez la mère que chez le père. Et le moment où mon fils va chercher les enfants, ou le moment où c'est elle qui vient chercher les enfants, ça se passe terriblement mal. Les parents se disputent, les enfants crient, pleurent. Voilà. Est-ce qu'ils ont, on peut savoir les raisons de leur séparation, de leur divorce, si vous les connaissez? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Bon, ils n'ont jamais été ni mariés, ni paxés, ni rien du tout. Voilà. C'est déjà un point qui était pas mal, surtout quand ils se sont séparés, parce que elle est restée chez elle et lui chez lui. Donc ça, c'est très bien de ce côté-là. Mais les enfants sont pris en otage dans leur dispute. Ils ont quel âge? Et voilà, moi je vois leur souffrance, je suis là, je ne peux rien faire. Quel âge ils ont, les petits-enfants? Les enfants ont 4 ans et 9 ans. D'accord, donc celui de 4 ans, bon, évidemment ils le ressentent tous les deux, ça va de soi, mais celui de 9 ans, est-ce qu'il en parle un peu avec vous? Il en parle un petit peu, parfois, rarement, quand il me dit j'en ai marre de cette situation. Il est très triste, parfois il s'enferme, il se met dans cette tablette pour ne pas parler de rien, et puis... Mais pourquoi ils se disputent, les parents? Pourquoi ils se disputent? Eh ben, ils se disputent. Bon, vous allez me dire, je suis la maman de mon fils, donc j'essaye d'être vraiment honnête en disant que ils sont passés au jugement au tribunal, et mon fils doit donner une pension alimentaire. Elle veut toujours plus, et voilà. Donc ils disputent à cause de ça. Elle décide de ne pas mettre les enfants au sport parce qu'il faut payer. Elle décide de ne pas envoyer les enfants chez le coiffeur parce qu'il faut payer. C'est lui qui paye, il paye. Oui, c'est plutôt financier donc. Ah oui. Ah oui, c'est plutôt financier, oui. Alors, Vérone. Alors l'intérêt, Marie, c'est peut-être aussi de regarder quand même comment va évoluer la relation entre votre fils et votre ex-belle-fille, on va dire, hein, parce que comme ça on va voir si effectivement les enfants vont aller mieux. Moi je vois beaucoup d'évolution quand même, donc quand je regarde effectivement l'évolution de votre fils avec elle sur le futur, donc le destin est marqué d'ailleurs d'une façon où je suis pas sûre que ces enfants puissent rester en garde partagée, parce qu'à un moment donné, alors pas demain matin, hein, Marie, mais on voit que dans un moyen futur proche, on va dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus ou moins une seule résidence, ou en tous les cas où ils pourront vivre avec au moins un des parents. Alors ça peut être votre fils, hein, en tous les cas. Hein. Moi je trouve, vous nous parliez de tribunal, etc. Va y avoir encore quelque chose qui se passe, parce que là, dans les proches semaines, même les proches mois à venir, j'ai encore une impression de tribunal ou de quelque chose comme ça. Hein, j'ai une histoire de juge dessus. Donc il va se passer des choses, hein, si vous voulez. Bon, la maman, elle aime, ils ont un caractère complètement différent en fait. Hein, la maman et votre fils, elle aime ses enfants. Il n'y a pas de souci, hein, en fait. Hein, mais bon, et j'ai vraiment. Alors, il va falloir encore un petit moment. On va aller voir après pour chacun des enfants. C'est vrai que là, à la fin de l'année prochaine, on sent qu'il y a des choses qui changent. Et après, votre fils, j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus. Il va essayer de prendre un petit peu plus de recul. Il va être beaucoup plus serein. Et j'ai comme une présence à ce moment-là, donc fin de l'année prochaine, une présence féminine à côté de votre fils qui pourra un petit peu temporiser les choses. Maintenant, si je regarde par rapport à vos deux petits-enfants, hein, parce que c'est quand même très important, moi je vais parler du premier, donc l'aîné, on va dire. Hein, il y a l'aîné, lui, je pense qu'il doit être moins impacté. Il est en chemin de vie, hein, il est rapide, il est intelligent. Ben, par contre, il a besoin de la figure paternelle, hein, c'est important. Il est leader, il est mature quand même. Hein. Et puis, bon, voilà, le jour de sa naissance, hein, on fait quelqu'un qui est intelligent, instinctif. Mais lui,
lui, il va se réfugier dans un autre monde quand les choses ne lui plaisent pas. Alors que le petit, lui, il a besoin de calme, d'amour, d'harmonie. Il supporte pas les conflits. Il a beaucoup de colère parce que voilà, c'est dans ses chiffres. Hein. Quand je regarde un petit peu comment ils évoluent, finalement, je trouve que c'est ce petit qui va aussi prendre du recul très rapidement parce que pour moi, il va aller beaucoup mieux, surtout par rapport à ses colères. Et puis, pareil, fin de l'année prochaine, il va beaucoup mieux. L'autre, faut juste faire attention qu'il garde pas une rancune en lui, en fait. Hein. Voilà. Mais j'ai pas quelque chose d'hyper négatif, hein, Marie. Oui, je vous rassure. Vous êtes même optimiste. Oui, je peux dire que c'est optimiste. Donc vous pouvez être rassurée, Marie. Tellement de bien ces paroles. Alors j'ai pas fini de vous faire du bien, Marie, parce que je vais vous faire un cadeau en plus. Ah, ça c'est super. Oui, je vais vous offrir un calendrier de l'Avent CV. En fait, c'est un calendrier à personnaliser, donc vous pourrez faire imprimer la photo de votre choix sur le calendrier. Vous pourrez mettre une photo de vos petits-enfants, comme ça. Super. Voilà. Vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble sur le site internet, c'est www.cv.fr. Donc ne raccrochez pas, l'équipe du Standard va tout vous expliquer. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous faire ce cadeau. Ah oui, c'est super. Écoutez, moi j'ai juste un petit mot à vous dire, vraiment. Je tiens vraiment à vous remercier parce que quand on se retrouve devant un désarroi comme le mien depuis quelque temps, eh bien les portes restent souvent fermées et vous êtes là. Alors merci d'exister, merci à Sud Radio. Merci, c'est très touchant. Merci beaucoup, Marie. Je le pense très sincèrement. Merci. J'en doute pas. Merci, à bientôt, Marie.